Salut les copains. Alors, petite vidéo donc du coup des énergies de la semaine je viens de regarder, hein, 24 au 30 je crois, voilà. Janvier, ça y est, on arrive déjà à la fin janvier. Ok, donc ce sont des énergies générales, ça peut pas parler à tout le monde. Je vais tirer les cartes pour voir un peu ce qu'il y a. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas entendu mon post avec le petit message et la canalisation que je vais mettre en place un atelier tarot. C'est pratique de tarot pour l'intuition, ok, en présence cette fois-ci pour être vraiment en contact avec vous. Et ça sera à Boron-Marlotte, donc à côté de Fontainebleau, pour ceux qui peuvent venir sur 2 jours, le week-end du 30 avril et 1er mai. Voilà, tarifs, tout ça, toutes les précisions, vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé pour tout ce qui est de l'organisation et de la réservation, tout ça, et du contenu. Je vais après tout préciser sur le site évidemment. Voilà, mais les dates sont lancées, donc ça sera un petit groupe, hein, 6 personnes maxi ou 8, pas plus. Voilà. Donc c'est parti, on y va pour les énergies de la semaine. On va prendre la triade et puis on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? Alors... Alors, on a pas mal de cartes qui sont tombées là. Ah bah, je vais vous les montrer, on s'en fout de ma gueule maintenant. Hop là, hop, c'est parti. Donc, on a nécessité, protection, illusion, paix, arme, avec un dos de deck, ordre. Donc, il y a vraiment une idée qu'il y a des choses qui vont avoir besoin d'être... c'est marrant, j'avais la structuration, le fait de restructurer dans la guidance hier. Et en fait, c'est un peu... Je dis hier parce que je l'ai tourné hier. Et c'est un petit peu ça en fait, on a besoin de mettre au carré les choses, besoin de, avec l'ordre de s'organiser, de voir un peu comment on va faire, comment on va procéder, parce que le vent souffle, parce que et avant de tirer les cartes, là au moment où j'ai pris le paquet, j'ai eu le mot Trafalgar. Je dis, non, et puis alors là, t'as ma tête qui a fait Trafalgar, je suis partie direct à Londres, Trafalgar Square, je sais pas pourquoi, enfin bon bref. Mais qu'est-ce que signifie Trafalgar? Et puis j'avais après un coup de Trafalgar. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi, chez toi, un coup de Trafalgar? Pour moi, ça semblait être quelque chose de pas super clair, pas super net. C'est comme si c'était quelque chose que tu avais besoin justement de mettre au clair. Et quand je vois ça, bon, ben, en tous les cas, moi, les mots sont là aussi pour me donner un truc, me parler, et c'est comme ça que je le ressens. Donc, un coup de Trafalgar, là, c'est comme s'il y avait... Attends, il y a anguille sous roche, là, il va falloir que tu dénoues un peu le bordel, d'accord, et que tu fasses place nette. Il y a une idée de faire place nette pour se sentir bien, peut-être de réorganiser sa vie, de faire tomber les trucs qui sont plus OK pour justement... bien réharmoniser tout ça, savoir où on va, comment on y va, des trucs un peu... C'est vraiment ça, hein, c'est ok, qu'est-ce qui est important pour toi? Laisse tomber les trucs, les fioritures et les machins. Donc s'il y a un truc qui te saoule ou que tu sens pas, pose-toi la question, est-ce que c'est ok, c'est raccord pour toi? Concrètement dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, donc si tu veux bien te mélanger, ce serait bien. Concrètement dans la matière, je prends pas les cartes à l'envers. La reine de coupe, le 5 de coupe, on est dans l'émotionnel visiblement, le 8 de denier. Alors il y a une notion, tu vois, il y a un truc ici qui montre bien que la reine de coupe, elle essaye de faire la paix avec un truc qui est pas clair. Au niveau sentimental, le 5 de coupe, là, vous êtes peut-être un peu encore bercé par des trucs un peu qui datent un peu. Et vous êtes en train d'essayer de ressentir réellement ce qui se passe, d'accord? Ressentir réellement ce qui se passe en gardant les pieds sur terre et le fait de ne pas se laisser submerger par la montée émotionnelle que cela peut représenter. Ça représente tout ça pour vous un certain travail sur vous, ok? Pour justement, tu vois là, la 8 de denier, concrètement, elle porte sa bougie et son regard en direction du 5 de coupe. Elle est vraiment en train de dire, ok, toi tu vois, tu as ça là.
peut-être que tu ressens qu'au au niveau émotionnel, il y a des trucs qui ne sont pas solutionnés, des culpabilités, des remords, des regrets. Avec le 5 de coupe, on est un peu dans des trucs comme ça. Une espèce de mélancolie, une lourdeur en tous les cas au niveau du cœur qui fait que tu es un peu avachi. Elle fait ce travail. Cette reine de coupe, elle fait ce travail en direction là. La 8 de denier fait ce travail avec la reine de coupe en direction de ce 5 de coupe, ok? Donc elle est, elle est ok pour faire ce boulot. Que tu sois un homme ou une femme, ok? 9 d'épée, valet d'épée, 9 d'épée, pardon, excusez-moi. Ça c'est ok. Valet de bâton et 2 d'épée. C'est quoi ton dos de deck? Le diable. Et bah tu vois, le diable en dos de deck me montre bien l'idée que tu es confronté à peut-être à des peurs, à des choses comme ça qui te... Tu sais, c'est allez, viens vers le bas avec moi, tu vois, comme le fait le light series, allez, viens, viens. Et en même temps, ben c'est quand même en voyant ça que tu vas pouvoir en faire quelque chose, tu vois. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que tu vas dénouer des trucs cette semaine. Alors, au moment où j'ai dit cette semaine, ça m'a dit ce mois-ci. C'est-à-dire que tu as peut-être employé cette énergie déjà durant ce mois, ok? Donc, si tu as le sentiment que tu étais déjà dedans avant, sois pas surpris. Enfin, moi, j'ai vraiment un truc un peu comme ça. Donc avec le 9 d'épée, effectivement, donc du coup ça peut te mettre un peu dans des formes d'angoisse. Et puis de temps en temps, avec le valet de bâton, des moments où tu sens que tu reprends vie. Et cette semaine, peut-être que dans cette ambivalence, pendant ce travail, tu auras quand même toujours ce sentiment que tu n'avances pas forcément très vite. Que tu te dis, merde, attends, faut quand même que j'arrive à ôter ce putain de bandeau sur les yeux. Qui m'empêche d'avancer droit, qui m'empêche de prendre des décisions, qui me protège de ne pas voir certaines choses, mais en même temps, du coup, si je ne les vois pas, je risque pas de voir non plus l'obstacle. Donc là, mine de rien, tu vois, ces corbeaux-là sont quand même là en train de te titiller, donc ça, c'est ton mental, mais tu vas faire ce travail. Moi, j'en suis convaincue, parce que tu mets de l'ordre comme ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? On se fait une petite histoire. On se fait une petite histoire. Donc il y a vraiment quand même une idée là où c'est comme si tu avais un regard sur ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle et ton passé, ok, qui a besoin d'être dénoué. Il y a des choses que tu as vraiment besoin d'apaiser ici. Alors, ouais. Est-ce que ça peut être... Oui, j'ai pas demandé peut-être autre chose que éventuellement sentimental. Je vais d'abord demander autre chose comme message pour la semaine. On te dit, ok, sois confiant, malgré le fait que parfois tu as l'impression que c'est un peu laborieux, que tu montes un peu l'Everest et que genre le truc ne termine pas, ça commence à te saouler sévèrement. Sois confiant, ok? C'est vraiment cette foi, cette confiance qui va t'accompagner à faire ce cheminement et ce travail. Oui, de temps en temps, tu as l'impression que c'est, comme je te disais, chiant, long, laborieux. Ça te demande force, ténacité, courage, ok? Mais le truc le plus courageux qu'on te demande d'entreprendre ici, c'est de contrecarrer ton mental, ta force mentale qui se retourne de temps en temps du coup contre toi, puisqu'elle te crée des obstacles, ok? Donc là, l'idée, c'est que il est important pour toi de participer à la vie qui est autour de toi, avec la participation d'être dans le feu. Hein. On te dit quand même, sois dans l'action, dans ce feu ici, dans la vie, tout simplement. Voilà. Afin de pouvoir avancer avec cet enfant intérieur qui a besoin d'explorer. Il y a un besoin d'exploration. Donc sortir de sa tête pour aller explorer. De toute manière, quoi qu'il arrive, le travail, tu le fais à l'intérieur de toi. Mais ça ne t'empêche pas d'aller explorer le monde qui va peut-être t'aider aussi à faire ce travail. Ouais, on te dit vraiment d'aller
à la rencontre des gens cette semaine qui vont peut-être être des énergies qui vont t'aider peut-être à comprendre des choses, des événements de ton passé, tu vois. Donc il y a une notion de se mettre quand même dans le monde. Quelle est la petite histoire cette semaine pour certains? Famille, amour, examen. Il y a de la légèreté quand même. Des choses. Ah ouais, ok. Sexualité. C'est caliente. Déjà, sur Instagram, j'avais sorti un tirage pour ce week-end qui était chaud, chaleur, assez sensuel. Et là, c'est assez drôle de voir que... Donc, il y a du mouvement en d'autres decks. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses. Et quand je disais, il y a le vent qui souffle ici. Alors, famille, amour, examen, parole, clairvoyance, sexualité. Donc, c'est une petite histoire. Ça peut être sur un autre sujet. La famille qu'on a ici, c'est une famille qui n'est pas forcément une famille incarnée. Ça peut être une famille d'âme, ok, avec laquelle il peut y avoir des gens ici sur cet arbre qui font partie de notre famille d'âme. Ça peut être des amis, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton chéri, une personne que tu as rencontrée avec qui ça a été extrêmement évident. Ici, on est plutôt quand même dans une histoire plutôt d'amoureuse, d'amoureux, enfin amoureuse. Je vais y arriver. Il y a comme un allègement. Alors, il est possible pour toi ici que il y ait au niveau de justement peut-être. Ok. En fait, ce qui se passe ici, c'est t'as peut-être été... Il y a quelque chose qui s'allège au sujet d'un couple. Je ne sais pas lequel, un couple présent ou peut-être passé ou peut-être futur. Mais bon, peu importe. Il y a un truc qui s'allège au sujet d'un couple ici. Quelque chose qui est important pour toi. Ok ? Qui peut faire partie du passé. Quelque chose que tu vas peut-être balayer. Tu vois, comme un revers de vent. Quand je dis que le vent souffle, quand je dis qu'il y a du changement, il y a peut-être quelque chose qui est lié. Moi, ce que j'ai ici, alors je vais vous dire, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais le message que j'ai ici, c'est que certains ont eu des histoires de couples passés en reliance avec leur famille, d'accord, qui s'allège. Il y avait peut-être de la culpabilité, des liens, des choses qui n'étaient pas évidentes, sur lesquelles peut-être on n'était pas raccord, des choses qui n'étaient peut-être pas complètement solutionnées entre vous, peut-être même énergétiquement, sur lesquelles il y a un allègement et du coup ça permet de prendre de la hauteur, de prendre vachement de... Comment dire tu vois clair avec la clairvoyance, c'est-à-dire que tu vois le schéma, mais total. Et ça va peut-être, c'est-à-dire total. Alors, ce que j'ai là comme chose là qui vient d'un coup, c'est que c'est pas que tu vas comprendre que sur cette histoire-là, c'est que tu vas comprendre de manière globale et générale sur ton passé. Je pense qu'il y a un vrai travail sur le passé qui va sans doute améliorer considérablement et changer des choses pour toi dans ta sexualité, dans ta vie charnelle. Ok ? Donc il y a de la solution, il y a des choses là qui se mettent en place. On fait partir des trucs là, ça dépote. Donc sois vraiment dans cette légèreté. Je vais te tirer un conseil. On en a 3, on va prendre les 3. Abandonnez-vous à votre créativité, à votre paix intérieure et à ce qui est dans l'instant présent. Ok ? Faites confiance au miracle. La vie est pleine de miracles. Oui, il y a des moments, il y a des trucs relous, mais il y a des miracles. Il y a aussi des moments de grâce, d'accord ? Donc, mais là, vous ne savez pas comment les choses vont se solutionner, vous n'en avez pas la moindre idée. Laissez la créativité de la vie aussi opérer, et puis soyez rattachés à votre créativité. Ça peut, les choses qui solutionnent